Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11 heures. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Vous le savez, on n'a qu'une seule vocation dans cette émission, le supplément d'infos, est faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée. Autrement dit, vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Allez, Khalil, avec vous, on va évoquer cette réaction du ministre Charles White qui a réagi donc hier à la présence de Sékouya Abari à la rencontre de Bissau. Oui, mon cher Omo, c'était bien entendu. Si vous n'attendez pas Charles pour sa réaction, moi je l'attendais, même si je sais qu'il ne serait pas en droit de le faire. C'est vrai, Charles White a fait une sortie dans laquelle il dénonce la violation du contrôle judiciaire ou des obligations imposées à Sékouya Abari. Vous rappelez quand même que Sékouya Abari a été aperçu en Guinée-Bissau dans une rencontre avec le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Donc Charles White d'abord revient sur cette décision. Il rappelle que le prévenu, qui est Sékouya Abari, était dans un état dégradant. Donc il rappelle donc son implication à ce que la procédure soit facilitée pour l'évacuation sanitaire de Sékouya Abari. Maintenant, il rappelle évidemment les obligations qui ont été imposées à Sékouya Abari, ou si vous voulez l'autorisation qui lui a été ordonnée. Maintenant, dans cette autorisation, il est dit à Sékouya Abari, sur une ordonnance du doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine, d'aller donc s'y soigner au niveau de la Tunisie, dans une période couvrant donc son traitement. Donc je limite bien dans le cadre, pour que vous retenez bien le terme, dans la limite couvrant son traitement. Alors il s'est dit étonné d'avoir aperçu dans des images Sékouya Abari dans une rencontre dans une autre contrée. Alors il rappelle que en conséquence, il annonce que les conséquences des droits seront tirées dans cette situation. C'est-à-dire, à savoir, parce que d'un côté d'ailleurs, Charles White s'interroge sur réellement la santé de Sékouya Abari. Il se demande maintenant, est-ce que la santé dont on faisait cas était réelle, et comment réellement, si c'est le cas, Sékouya Abari pourrait se retrouver dans un autre état. Alors maintenant, on va présenter les faits comme tels, c'est-à-dire cette déclaration de Charles White, on va essayer un peu de le décrypter, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique. D'abord, il faut commencer par définir la qualité du ministre de la Justice, parce que Charles White, c'est le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Alors, quelle est la qualité qu'il a pour faire une telle dénonciation? Parce que je vais vous rappeler quand même que, conformément à l'article 143 du Code de procédure pénale, c'est le juge d'instruction qui procède à l'inculpation d'une personne, et à l'article 239 du Code de la même loi, c'est le juge d'instruction évidemment qui procède à la mise sous contrôle judiciaire d'une personne. Ce qui veut dire que c'est le juge d'instruction qui prévoit, qui dicte des obligations. Ces obligations sont au nombre de 16, parce que je vous l'ai dit hier ici, le juge d'instruction n'invente pas, il ne crée pas d'obligations. Ce sont des obligations déjà qui sont prévues par la loi. Si la loi ne prévoit pas que quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous ne pouvez pas intervenir à la radio, le juge d'instruction n'a pas le droit de vous interdire d'intervenir à la radio. Alors au niveau de ces obligations, je vous le disais, Charles White, d'abord ministre de la Justice, si réellement il y a un problème judiciaire, il y a un problème qui concerne un dossier au niveau de la justice, il faut comprendre qu'il y a plusieurs communications. Je suis d'accord. Le ministre de la Justice peut faire souvent des communications, mais qui n'interfèrent pas dans le dossier. Alors, dans le fond du dossier... Est-ce que dans ce cas précis, on peut parler d'interférence? On peut parler d'interférence. Oui. Parce que quand le juge d'instruction place une personne sous contrôle judiciaire, il y a le parquet. Alors, vous pouvez prendre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, qui pourrait faire un communiqué, qui pourrait faire une sortie pour déplorer, comme l'a fait évidemment Charles. Mais aujourd'hui, ce qui est là est déplorable avec le ministre de la Justice. Je le dis, je le dis, oui, je le dis avec beaucoup de conviction. Quand même, c'est le ministre de la Justice. Je le dis, mon cher Omo, je le dis avec beaucoup de conviction. Oui. Vous savez, le rôle que jouait Charles White quand il était procureur général près la cour d'appel de Conakry, c'est le même rôle qu'il joue aujourd'hui. Donc, il est à la fois au four et au moulin. Ce qui ne doit pas être... Voilà, il y a une vraie confusion. Alors, soit on laisse le parquet faire son travail, ou alors on essaie d'être le parquet lui-même. Donc si je vous comprends bien, il était de la responsabilité du parquet
de communiquer, de réagir à la présence de Sekou Yahya. C'est ce qui se passe dans tous les États sérieux. Oui. Parce que le code de procédure même prévoit que réellement s'il y a des informations, alors il y a des informations inexactes, ou alors les gens ne comprennent pas une situation, il faut comprendre que le procureur de la République peut sortir pour faire évidemment des éclaircissements sur le dossier. Mais il n'appartient pas au ministre de la Justice de le faire. Mais ce qu'il faut tirer dans la communication du ministre de la Justice, c'est que j'ai aimé. Ça met à l'évidence beaucoup de facteurs que nous dénonçons dans notre pays. D'abord, le premier facteur, il faut dire que si Sekou Yahya Bari est sorti, c'est parce qu'il y a eu d'abord l'implication du ministre. Ce qui veut dire que la justice manque d'indépendance dans notre pays. Sans l'implication du ministre, parce qu'il déplore le fait que lui-même se soit impliqué dans cette situation et que Sekou Yahya Bari, donc c'est comme une manière, il dénonçait l'ingratitude de Sekou Yahya Bari. Ça, c'est le premier pan de sa communication. Maintenant, de l'autre côté, quand il parle, quand il dit les services vont tirer les conséquences des droits, je vous dis qu'il vise plusieurs personnes. D'abord, les médecins, c'est-à-dire il met en cause les médecins qui ont peut-être dressé le rapport d'évacuation de Sekou Yahya Bari. Ça, c'est le premier facteur. Et évidemment, je peux dire qu'il vise aussi le juge d'instruction. Le juge d'instruction, évidemment, qui a autorisé Sekou Yahya de sortir du territoire. Est-ce que réellement la santé était réelle pour que Sekou Yahya Bari sorte du territoire comme c'était interdit dans les obligations qui lui ont été imposées par le juge d'instruction? Maintenant, il y a aussi un autre facteur très important que je voudrais signaler, mon cher Omo, c'est que Sekou Yahya Bari est sous contrôle judiciaire. Mais vous savez quand même que le contrôle judiciaire, ce sont des obligations. Je suis d'accord. L'obligation de ne pas sortir des limites territoriales, par exemple, ne pas sortir du territoire guinéen. Mais il faut dire que la justice guinéenne n'a de compétences que sur le territoire de la République. Donc, quand une personne sort du territoire de la République, on ne peut plus lui imposer d'obligation. Allez dire ça à Alpha Condé. Pas d'obligation à l'extérieur. Non, allez dire ça à Alpha Condé. Non, attendez, c'est très important. Pas d'obligation. Parce que Alpha Condé, il est obligé de beaucoup de choses. Hein. Non, attendez. Est-ce que c'est du droit? C'est là d'abord la question. Est-ce que c'est du droit si on lui impose des obligations? Mais je parle dans le cadre de la loi. C'est que quand une personne sort, quand une personne est à l'extérieur, vous ne pouvez plus lui imposer des obligations. Donc vous ne pouvez plus contrôler ses mouvements. Maintenant, si Sekou Yahya Bari est sorti, c'est vrai, la période couvrant son traitement, je vais aussi prendre le mot là, la période couvrant son traitement, est-ce que la période là aujourd'hui est atteinte? Est-ce que le traitement est terminé? Donc, si le traitement n'est pas terminé, il ne lui est pas interdit de ne pas se rendre dans un autre État. Il peut partir aux États-Unis, il peut partir en France, en tant qu'il est là, dans la période couvrant son traitement. Surtout d'ailleurs qu'aucun délai n'a été prévu parce que le ministre lui-même dans sa communication n'a annoncé aucun délai disant donc que Sekou Yahya il lui a été... Et même si c'était le cas, je vous dis que le ministre ne peut pas, même pas le ministre, la justice ne peut pas imposer des obligations à une personne au-delà du territoire de la République. Bien. Alors, disons que Sekou Yahya Bari a violé ses obligations comme il le prétend. Le ministre le prétend. Il a violé ses obligations. Quand un citoyen, un inculpé placé sous contrôle judiciaire viole ses obligations, les obligations notamment mentionnées à l'article 239 du code de procédure pénale, la loi prévoit quoi? Que la personne soit encore retournée en prison, c'est-à-dire qu'on ramène la personne en prison. Qui le fait? C'est le juge d'instruction. Donc c'est le juge d'instruction qui juge de l'opportunité d'un mandat d'arrêt contre Sekou Yahya Bari pour dire réellement, voilà, Sekou Yahya Bari a donc violé ses obligations de contrôle judiciaire, donc on va décerner un mandat d'arrêt contre lui. Mais vous savez pourquoi ce mandat d'arrêt n'aura jamais lieu? Parce qu'il ne va jamais prospérer. Parce que quand quelqu'un quitte, vous savez pas pour des infractions mineures que vous pouvez décerner un mandat d'arrêt et qu'il prospère. Il faut d'abord comprendre les infractions qu'ils ont reprochées à Sekou Yahya Bari. Quelles sont ces infractions? Attroupement illégal, vous avez aussi détournement. Sekou Yahya Bari, c'est quelqu'un qui ne sort pas dans les manifestations. Donc on sait que ce sont des faits qui ont tout à fait des natures, qui sont des natures politiques, qui n'ont rien de fait de droit. Ce que je veux dire pour terminer, pour que les autres aussi essayent de décrypter cette situation, c'est d'abord quelques faits que je déplore chez le ministre de la Justice. Je sais que c'est quelqu'un qui a une bonne volonté d'honorer la justice. Mais il y a des faits
qui lui sont reprochés aujourd'hui et je pense qu'il doit chercher à corriger. l'excès un peu. Hein, il fait non seulement dans l'excès, il veut dans la être, confusion il veut être dans tout. Oui. Vous ne pouvez pas être tout à la fois. Soit vous êtes ministre de la Justice, Bien. soit vous êtes procureur général, soit vous êtes procureur de la République, mais vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Et de l'autre côté, je pense aussi que le ministre aime des fracas médiatiques. Il aime des fracas médiatiques parce qu'il aime toujours se prononcer. Même là où le procureur doit se prononcer, c'est le ministre lui-même qui sort pour se prononcer. Et le combat personnel que le ministre aujourd'hui fait. Pourtant, le ministère a un porte-parole. Je ne sais même pas c'est qui actuellement. Maintenant. Il y en a. Mais on ne sait pas c'est qui. Je déplore. Heureusement, on ne le connaît pas. Je déplore le fait aussi C'est que... Kairaba, l'ancien procureur. Je déplore. Ah oui, en plus, je déplore. C'est mon papa. Mon cher Omo, je déplore le fait aussi que le ministre aujourd'hui fait beaucoup plus de combats personnels que de combats généraux, que de combats pour la justice. Parce que quand on dit la politique générale de l'État, la politique générale de l'État, ce n'est pas de traquer les leaders politiques. C'est la politique pénale du gouvernement. Merci, la politique merci pénale du Khalil. gouvernement, ce n'est pas de traquer les politiques, mais plutôt c'est d'instaurer l'ordre dans notre pays. C'est d'instaurer, c'est voir, parce qu'il y a beaucoup... Oh là là, Khalil, merci beaucoup. Ne monopolisez pas la parole. Je vais clore, pardon mon cher Omo, je vais clore. Oui. Il y a des priorités aujourd'hui pour moi, pour la justice. Oui. Quand vous partez au niveau des commissariats, pour des plaintes qui sont gratuites, on vous demande de l'argent. Je pense que le ministre doit faire de ça une priorité. Vous avez des citoyens. Mais c'est fait. Allez, fait. merci beaucoup. Il y a les frais de justice. Merci. Il y a les frais de justice qui sont pas Merci. Merci beaucoup. Pas de polémique là-dessus. Allez, bon, Emmanuel Minimono, quand même, on a vu cette intervention de Charles White. À la fin, il a quand même rappeler ceci, c'est important de revenir là-dessus, que pour la cohérence de la politique pénale, les services compétents tireront les conséquences, toutes les conséquences du droit dans le strict respect de la loi. Qu'est-ce que ça sous-entend selon vous? Qu'est-ce que vous comprenez par là, Emmanuel? Heureusement qu'il n'a pas dit que les services tireront, ou alors que je tirerai les conséquences politiques. Il a dit les services compétents tireront les conséquences du droit. Ça veut dire qu'il laisse aux services compétents de tirer les conséquences selon la loi. Attention. Il y a quand même, je vais rappeler rapidement un certain nombre de choses. J'aime bien le décryptage qu'a fait mon cher Khalil Kamara. Mais il faut aussi rappeler quand même qu'il n'est pas interdit au ministre de la Justice de communiquer. L'article 37 lui en donne le droit. L'article 37 du Code de procédure pénale lui donne le droit même de poursuivre, de donner des injonctions aux fins de poursuite. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui est déconnecté de l'appareil judiciaire. Oui. Ça, c'est un. Deuxième élément, vous me dites que c'est le parquet qui doit communiquer. Vous êtes d'accord avec moi que le parquet, c'est un fonctionnaire et que son patron, c'est le ministre. Le parquet, c'est un fonctionnaire nommé par le ministre. Donc, je ne sais pas comment on peut dire. On peut dire que le travailleur. La justice. Non, permettez-moi. On va laisser Emmanuel. Khalil, je n'ai pas prononcé quand vous parlez. Vous aurez en tout cas l'occasion de faire d'apporter des précisions. Allez-y. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous dites en fait qu'un travailleur a le droit de faire quelque chose, mais son patron n'a pas le droit de faire cela. Non, c'est différent. C'est paradoxal. Bien. Je sais que le ministre de la Justice ne peut pas donner injonction à un juge. Mais il peut donner injonction à un procureur. Il peut. La loi lui en donne le droit. Ça veut dire que le procureur, c'est un subalterne du ministre de la Justice. Alors quand le ministre de la Justice parle et qu'on dise que c'est le procureur qui doit parler, je suis désolé, les deux peuvent parler. Donc que le ministre Charles Wright, que le ministre Charles Wright se prononce, c'est normal. Il n'est pas de la justice. Il est le patron du parquet. Bien. L'autre élément que je voudrais dire, il a parlé d'implications politiques que cela a. Il y a quand même une chose qu'il faut rappeler. Chaque fois que des détenus sont malades, même dans ces studios, combien de personnes ne disent pas, monsieur le ministre, faites parler votre cœur. Libérez-les pour qu'ils aillent se faire soigner. On a tous milité pour cela dans ces studios. On a parlé pour des acteurs politiques qui devaient être évacués, mais dont les cas n'avaient pas été pris au sérieux. Sekouya Yabari, dans ces studios, nous avons tous parlé pour que Sekouya Yabari ait l'autorisation d'aller se faire soigner. On a dit, monsieur le ministre, faites parler votre cœur. Ça veut dire que la justice n'est pas libre. Attention, oui, Khalil, sinon c'est un droit. Khalil, je suis désolé. C'est un droit. Vous êtes en train de faire une acrobatie juridique qui n'est pas. Je ne suis pas convaincu. Non. Il y a une chose. Ça veut dire Khalil, je suis désolé, je vous ai invité. Bien. Si vous n'êtes pas prêt, on va laisser Emmanuel. On va laisser Emmanuel. Ce que je suis en train de dire. On va laisser Emmanuel. Il y a un détail que Khalil ne souligne pas. C'est que M. Charles Wright est ministre des droits de l'homme.
Vous n'avez pas dit cela. Un droit de l'homme. Et qu'en qualité Donc, de ministre des coupez droits le de micro en l'homme, attendant de Khalil. les gens. Coupez le micro de Khalil en écoutez, attendant. Khalil, si vous Allez, ne parlez, non, on perd du il temps ne pour passe les plus- il auditeurs. ne passe plus. On parle pour les Il ne passe auditeurs. plus à l'antenne. C'est Allez-y, pas pour vous Emmanuel. que je parle. On Vous ne avez va pas se écouté. calmer. Si Allez-y, vous n'êtes pas Emmanuel. prêt à m'écouter, vous n'êtes pas prêt à Allez-y, débattre. Emmanuel, allez-y. Monsieur le ministre de la Justice est aussi ministre des droits de l'homme. Et en qualité de ministre des droits de l'homme, il le reconnaît, il est intervenu pour que la justice accorde à Sékou Yaya Bari le droit d'aller se faire soigner. Pas en qualité de ministre de la Justice, mais en qualité de ministre des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand Gassama faisait de telles choses ici? Quand le ministre Gassama Diaby, ministre des droits de l'homme, se promenait dans les prisons, plaidait pour les détenus, plaidait pour les conditions de détention dans les prisons. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit en termes de soutien, en termes d'encouragement à ces actions? Cette prérogative aujourd'hui, elle est à Charles Wright en tant que ministre des droits de l'homme, et en cette qualité, il a demandé à ce, il est intervenu pour que M. Sékou Yaya Bari ait cette autorisation. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs en Guinée. Maintenant, il a obtenu cette autorisation pour un pays bien précis. On dit, monsieur va en Tunisie pour se soigner. Mais monsieur est vu à Bissau. Mais c'est pas à Bissau qu'il est parti se faire soigner. Deuxièmement, il n'est pas venu à Bissau pour une balade. Il faut quand même reconnaître que c'est un monsieur qui a bénéficié d'un mandat de dépôt. Donc jusqu'au moment où il quittait ici, il était sous mandat de dépôt. Ouais. En réalité, s'il n'était pas malade, il était censé être en prison. C'est ce qu'il faut aussi relever. Bien. Mais s'il se retrouve à une rencontre d'ordre politique, ça veut dire qu'il soit il est guéri, soit il n'était pas malade. Et c'est dans ce sens qu'on peut bien comprendre que le ministre de la Justice dise que les services compétents, que sont par exemple le juge d'instruction dont vous avez parlé, en tirent les conséquences de droit. Bien. Conséquences de droit comme quoi? Est-ce que monsieur qui est censé être dans un lit de malade à Tunis doit se retrouver à une réunion politique à Bissau? Est-ce que son carnet médical prouve aujourd'hui qu'il est guéri, oui ou non? Parce que s'il a repris des activités politiques, ça veut dire qu'il peut donc revenir. Ça veut dire qu'il est guéri. Et je pense qu'il ne faut pas créer l'amalgame. Il faut savoir aussi faire les limites entre les prérogatives d'un ministre de la Justice et d'un ministre des droits de l'homme. Charles Wright, je suis désolé, aujourd'hui, de mon point de vue, c'est un cas d'école. Nous avons une justice qui a été, dont on a tellement décrié les services rendus à la société. Charles Wright est en train aujourd'hui de faire comprendre qu'il existe une justice. On peut ne pas aimer toutes ces méthodes, mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui ne va pas tout construire, mais c'est un grain de sel, de même pour la justice. Emmanuel Milimono, Mamadou Abadé, rapidement, votre grille de lecture là-dessus. Est-ce que vous partagez, en tout cas, l'avis, les explications d'Emmanuel et sa position par rapport à cette affaire-là? Il estime que le ministre Charles Wright est dans son rôle, tandis que Khalil soutient le contraire. Je suis plus proche de Khalil parce que... Centriste. Oui. Centriste mais proche. Je ne suis pas centriste. D'accord, allez-y. J'ai une position tranchée. Allez-y, oui. Le ministre Charles Wright, ministre de la Justice, ministre des Droits de l'Homme, mais c'est le meilleur ministre de l'actualité dans ce pays-là. C'est un ministre qui aime les médias, il aime les plateaux, il aime parler de lui, il aime le buzz. Je continue pour dire que je ne comprends pas toute cette agitation, en tout cas qui a suivi cette présence de Honorable Sékou Yaya Bari à Bissau. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharnerait autant sur lui. D'abord, il faut aller à la base, il faut aller à la source. On l'a accusé ici d'attroupement. Si vous regardez tous les chefs d'accusation qui ont pesé sur lui, mais tout ça c'est sur la base du faux, c'est sur la base d'une manifestation. Mais les manifestations sont un droit dans ce pays-là, il faut qu'on le dise. Donc la manifestation c'est un droit dans ce pays-là, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit reconnu par les textes et traités internationaux. Donc on ne peut pas interpeller des gens parce que tout simplement ils se sont réunis, ils ont manifesté leur point et lui il n'était même pas à la manifestation. Donc d'abord, maintenant à partir de ce moment-là, tout ce qui suit c'est du faux, c'est du nul et de non-effet. Alors si dans ce cas on a privé de la liberté à des citoyens, des gens qui se sont retrouvés en prison, incarcérés pendant des mois, jusqu'à ce qu'il y ait maladie grave et qu'il y ait eu évacuation. Mais s'il est aujourd'hui en Tunisie, mais le contrôle judiciaire là aujourd'hui, mais ça doit s'appliquer sur le territoire national, mais pas au-delà de nos frontières. Donc, mais ça veut dire qu'il doit rester en prison comme il a été à la maison centrale. Donc en Tunisie aussi, il doit être prisonnier. Donc on doit contrôler ses mouvements, on doit le suivre, le tracer comme un bandit, comme un délinquant ou un renégat. Je pense que ce n'est pas normal. Il faut laisser les gens se mouvoir, c'est un droit. Le
droit à la liberté de circulation. La liberté de circulation, c'est un droit reconnu aussi, même par le texte de la CEDEAO. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça serait un crime de le voir à Bissau. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, lorsque il y a une question importante comme le cas du dialogue sur l'affaire de votre pays, quand il y a des décisions qui concernent votre pays qui se discutent, mais je ne comprends pas pourquoi un acteur éminent politique comme lui ne pourrait pas prendre part à ce dialogue-là au nom de l'UFR. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'il a toute la légitimité, toute la qualité nécessaire pour assister à cette rencontre, pour donner son point de vue sur la marche de son pays. Je termine sur un point. Aujourd'hui, quand on entend le ministre Charles Laurent dire que les services compétents vont tirer toutes les conséquences des droits, j'ai bien peur qu'on se serve de ce cas Sékou Yaya Bari pour empêcher dans le futur toutes les personnes qui seraient dans une situation d'évacuation sous prétexte que oui, qu'on a vu déjà. Vicky, on le laisse terminer. Vicky, on le laisse terminer. Vous aurez la parole. J'ai bien peur qu'on se serve de ce cas-là, pour empêcher des gens de sortir pour des évacuations sanitaires pendant qu'il y aura nécessité. Mamadou Abalde, le Toubab, oui. Abakar Kondé, rapidement, est-ce que justement cette crainte de Mamadou elle peut se justifier? Est-ce qu'elle est pertinente? Écoutez, j'ai envie de dire. Sa crainte, elle est légitime, oui. Parce que c'est quelqu'un qui a peur, mais sauf qu'il faut faire une étude contextuelle de la situation. Sékou Yaya, qui a bénéficié d'une liberté conditionnelle pour aller faire soigner, était en prison, comme l'a rappelé Emmanuel, était sous mandat de dépôt, ils étaient 3. Lui, il est malade, on l'accorde au nom de ce principe de droit de sauvegarde de la vie humaine qui est sacré. Il bénéficie de cette largesse de la justice pour aller se faire soigner. Quand il est guéri, l'ordre normal des choses voudrait qu'il se remette à la disposition de la justice pour dire que merci de m'avoir permis d'aller me faire soigner. Et qu'il revienne en Guinée, quoi. À la maison centrale, tout droit. C'est ça le normal des choses. Non, écoutez, c'est pas forcément à la maison centrale. On va se mettre à la disposition de la justice. On va imaginer le scénario. Allez-y. Vous accordez, heureusement qu'il y a tous sont mariés ici autour de la table, vous permettez à votre femme d'aller voir sa famille du côté des Zélékoré. Célibataire, hein. Et cette femme-là, vous la trouvez à Kindia à l'occasion d'une danse folklorique pour soi-disant, c'est une nièce qui se marie là-bas. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Allez. C'est dans le même scénario. Sékou Yaya est allé pour se faire soigner. Alors, on en parlera, si vous le permettez. Abakar Kondé, si vous le permettez, puisque la radio, c'est l'heure. On va céder la place à nos conseillers achats. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On retourne juste après pour poursuivre ce débat. En attendant, poursuivrez le débat chez vous. En attendant, Ibrahim Sorilen Konsouma, quelle lecture vous faites de cette sortie, bien entendu, du ministre Charles White par rapport à la présence de Sékou Yaya Bari de l'UFR à la rencontre de Bissau, très rapidement? J'aurais voulu que le ministre Charles Wright laisse le soin, soit au juge d'instruction ou au procureur du tribunal du ressort s'occuper de ce dossier. Vous savez, il est ministre. Le ministre fait partie de la justice. C'est très important. On aime sa communication, mais parfois, il ne faut pas réagir à tout en tant que ministre. Il y a des procureurs qui s'occupent de ça. Il y a un juge d'instruction. Le ministre n'est ni procureur, ni juge. Je crois à un moment donné, il faut savoir garder raison. Et personnellement, hier, j'ai dit que j'étais contre la présence de M. Sékou Yaya Bari à cette réunion. Mais autant il faut condamner sa présence à cette réunion, autant il faut s'interroger aussi. Vous dites bien condamné? Oui, bon, personnellement, je l'ai dit, je le réitère à sa place, je ne serai pas autour de cette table. Mais il faut aussi se questionner. Qu'est-ce qui a amené M. Sékou Yaya Bari en prison? Qu'est-ce qu'il a commis comme crime pour être prisonnier? Et le ministre Charles White, en tant que ministre des droits de l'homme, pouvait aussi s'opposer à ce que des citoyens ne soient pas arrêtés arbitrairement. La priorité au direct. On a bien entendu au bout de fil Fodé Baldé. À venir dans un instant, la prise de parole de Morlaï Mazo Sila, ancien capitaine du Chili national. Avec lui, il sera essentiellement question, en tout cas, de ces légendes du football guinéen, si vous ne le savez pas, qui souhaitent mettre à profit les festivités de fin d'année, pas pour danser du Dundumba, mais pour organiser plutôt 3 matchs de gala à Kamsar, à Kindia et ici à Conakry, ainsi qu'une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour tous les anciens footballeurs du pays. On fera le point avec lui, mais bien avant. Allez, Abakar Kondé, on a écouté quand même les explications de Fodé Baldé, très rapidement, qui parle de voyage test. Oui. Écoutez, ce sont des explications qui ne sont pas convaincantes. Comme l'estime Moussa Daraba. C'est des subterfuges. Je pense que quand on veut faire la rééducation ou la réanimation, pour un malade, ce n'est pas
dans le show qu'on le fait. Je pense que Sékou a subi une intervention très sérieuse. Je crois que la meilleure façon pour lui, c'était de te reposer avec sa famille. Il peut faire une réanimation, une rééducation. Ce n'est pas dans un débat politique qu'il peut trouver salut où on peut tester sa vulnérabilité ou pas. Je pense que Sékou, sa présence n'était pas vraiment crucial à partir du moment nécessaire, selon vous. Nécessaire, à partir du moment qu'il y avait déjà Mohamed Tal qui était présent autour de la table. Je pense que Sékou pouvait se reposer tout bonnement du côté de Dakar. Maintenant, sa présence va avoir des conséquences collatérales pour ceux qui sont en train de demander, bien sûr, des demandes d'autorisation de voyage. Oui. On a vu ce Fodé qui a été même cueilli du côté de l'aéroport. On avait beaucoup de personnes qui sont malades, qui doivent aller se faire soigner. Finalement, on dira que l'expertise qui a été faite ici au niveau par les médecins, ce n'est pas une expertise certifiée. Donc ça remet en cause tout le travail qui a été fait ici par le collège médical ici à Niassidine et à Donka et à l'hôpital chino-guinéen. Je pense que c'est une excuse vraiment qui ne peut pas convaincre. Qui ne passe pas chez vous. Oui, qui est même difficile. Qui ne passe pas chez vous. Ce n'est pas une machine qu'on est allé tester à Bissau. C'est une personne. Non, parce que c'est trop dire. En fait, merci. À la moindre mesure, on peut dire que c'est des balivernes. Merci beaucoup. Non, selon vous, selon Abakar Kondé. Rapidement, Moustapha Viki, en 2 minutes, à cause de Dieu. J'ai envie d'écarquiller mes petits yeux pour mieux te regarder. Non, mais franchement, Khalil, de qui on est en train de se moquer du côté de l'UFR? Non, pas du tout. On se moque de personne là. Mais si. Sékou Yaya, attendez. Il a le droit de se mouvoir ou pas? De qui on est en train de se moquer du côté de l'UFR? Oui ou non, il a le droit de se mouvoir. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de se mouvoir. Je pose la question de savoir ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Selon vous? Oui, justement, selon moi, c'est mon avis et je l'assume, Khalil. Oui. Il n'y a pas meilleur test, parce qu'on parle de test. Il n'y a pas meilleur test pour un père de famille que de rester au beau milieu de ses enfants quand on est malade. Et s'il est persécuté chez lui? Oui. Et s'il est persécuté chez lui? Khalil, vous écoutez, Khalil, ces arguments ne tiennent attendez, pas la route. Écoutez, là. Comprennent quand même les Guinéens au sérieux. Allez, qui n'a pas demandé la pirogue, la pirogue. Mais c'est vous finalement vous qui êtes en train de vous noyer dans votre tasse de café. La pirogue. Je vous dis encore une fois. La pirogue pour Vicky. C'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Oui. Qu'on arrête de se moquer des Guinéens, qu'on prenne pour une fois les Guinéens au sérieux. Tout le monde a plaidé à ce que Sékou Yaya parte se faire soigner, mais on ne savait pas qu'il partait se faire soigner après pour faire un voyage test. Parce que, voilà, comme le disent les uns et les autres, c'est incompréhensible. Voilà, je précise que Maître Suleiman, c'est sur les coups de 10h30 qu'on va l'avoir dans cette émission. C'est important de faire la précision. Alors, Emmanuel, non. Juste un détail que je voulais apporter par rapport à l'argument que M. Baldé vient de nous donner. J'ai bien aimé sa communication, mais rupture d'anévrisme cérébral, parce que c'est ce qu'il a dit lui-même, c'est une maladie dont l'un des symptômes ressemble à un AVC. Alors, quelqu'un qui risque un AVC, je me demande si c'est une activité politique qu'il faut pour tester son état de santé. Bien. Allez, merci beaucoup. On va carrément changer de sujet. En attendant une petite virgule avec Kerno Hassan Diaoune.